Qu'est-ce que la jeunesse française a à nous dire de notre époque ? À travers notre podcast Jeunesse plurielle, découvrez des jeunes qui ont été amenés très tôt à s'interroger sur leur identité et leur place dans la société. Une conversation inédite entre des jeunes de divers territoires vivant différentes réalités. Avec d'ailleurs et d'ici, .news, le média d'une France plurielle, innovante, engagée. Moi, je m'appelle Lise Cola. Je suis un jeune créateur de contenu en situation de handicap sur Instagram et TikTok. Moi, je suis originaire du 7-7. Actuellement, j'habite dans le 77, à Nemours exactement. J'ai fait l'école classique. J'ai pas du tout été en école spécialisée parce que j'étais dans un centre pour des personnes handicapées. Et ils ont jugé que j'avais pas besoin forcément d'aller dans une école spécialisée, que j'avais, on va dire entre guillemets, la capacité intellectuelle pour aller en école classique. Du coup, je suis arrivé jusqu'au BTS. Du coup, j'ai fait le cursus normal, primaire, collège, lycée. Au lycée, j'ai fait une première ES. Maintenant, ça a changé avec la nouvelle réforme. Du coup, c'est économie sociale. De base, je voulais pas trop faire ça. Je voulais plus m'orienter vers la STMG. Mais c'est mes profs, ils m'ont forcé. Donc je me suis dit, on va tenter. J'ai failli décrocher. Mais je suis allé jusqu'en terminale. J'ai fini par décrocher mon bac. Du coup, sinon, voilà. Et après, j'ai arrêté l'école. Parce qu'en fait, il y a eu le confinement en mars 2020. Et je devais faire l'école à distance et tout. Et j'avais la flemme. Sur ce côté-là, j'étais le plus gros des flemmards. On a la possibilité de rester chez soi et de faire semblant de travailler. Et du coup, j'ai fait semblant de travailler. Du coup, ils m'ont pas donné mon BTS. Après, ça, c'est parce que j'ai pas travaillé. Hein, ça, je l'assume. Mais en fait, ça m'a permis de faire autre chose et de me consacrer à ce que j'aime faire. Du coup, faire rire les gens. Du coup, en fait, il y a eu la plateforme TikTok qui a ouvert. Et là, je me suis lancé. J'aime trop faire de l'autodérision, genre de rigoler de moi-même. Je dirais que ça vient de mon entourage. Genre, surtout mon père, c'est quelqu'un qui rigole énormément. Il fait des blagues, des fois, elles sont vraiment pas drôles. Mais le fait que ce soit lui qui les raconte, ça devient drôle. Mais du coup, ouais, c'est mon entourage, j'ai une famille, on aime bien rigoler, on se taquine souvent, et du coup, en fait, ça vient de là. Et du coup, moi, pour que mon handicap, je puisse un peu plus l'assumer, et déjà, mon entourage, je dirais pas il se moquait, mais il faisait passer mon handicap pour de la rigolade au lieu que ce soit que j'en pleure. Et du coup, je me suis adapté à ça, et moi-même, maintenant, j'en rigole. L'autodérision, c'est sûr que c'est important. Je préfère rigoler de moi avant que les gens rigolent de moi. En fait, c'est que j'anticipe déjà ce qu'ils vont me dire. Du coup, je vais leur dire, même si c'est pour me piquer ou pour, entre guillemets, me toucher, en fait, je me le dis tous les jours. Donc ça me fait rien du tout. Déjà rien que pour ça, et aussi pour dédramatiser. Parce qu'il y a d'autres personnes en situation de handicap qui se disent ouais, mon handicap, il m'empêche de faire ça, je peux pas faire ci. Limite, c'est comment dire, une malchance. Alors que non, ton handicap, t'as une particularité et je sais pas, tu peux en rire, c'est drôle. C'est comme quelqu'un, Zlatan, il a un nez incroyable et je pense pas que lui, il est là à pleurer de son nez. Genre, limite, je pense que lui-même, il doit rigoler lui-même. Et pourtant, il est pas forcément handicapé. Donc voilà, je vaut mieux rire qu'en pleurer. Ah, les vidéos, en vrai, j'avais pas vraiment l'idée de faire des vidéos. C'est que, je sais pas, on m'a dit lance-toi sur TikTok. Parce que de base, je faisais des petites vidéos sur Snap. Genre vraiment pour mon entourage et les gens de ma ville.
Et je faisais n'importe quoi. Et ça faisait rire les gens. Et ce qui a fait que mon Snap, il tournait un petit peu, mais genre vraiment léger. Et du coup, c'est des gens d'autres villes qui m'ont dit, bah, je sais pas, lance-toi sur TikTok. Je me dis, ok, au début, je faisais le beau gosse seulement. Je faisais pas de vidéos drôles. Vraiment pas, c'était pas le but. Et en fait, c'est que je me suis affiché avec mon fauteuil et on m'a posé la question pourquoi je suis en fauteuil roulant. Et quand j'ai répondu à cette question et que j'ai répondu sans de manière comme si j'étais un docteur à expliquer tel handicap. En fait, moi, j'étais content d'en parler, de l'expliquer. Je l'ai expliqué brièvement, avec de l'enthousiasme, avec un grand smile. Et les gens, ils ont kiffé. Et en fait, en une journée, je vois, j'ai 500 000 vues sur la vidéo. J'ai fait quoi? Mais en fait, c'est que ça m'est tombé dessus. Et du coup, les gens, ils avaient énormément de questions. Et j'ai commencé à répondre à toutes les questions au fur et à mesure. Et j'ai vu qu'en fait, ça faisait plaisir aux gens de voir la good vibes que j'avais. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais continuer, hein. Ce qui plaît aux gens, c'est que j'abuse des blagues de moi. Ah, j'abuse. Ah, franchement, même moi, des fois, je me dis, mais il faut vraiment être fou pour rigoler autant de soi-même. Genre, limite, je m'acharne sur moi-même. C'est drôle de dire ça, mais j'ai une relation avec mes abonnés. Euh, Quand je fais des lives, je les accepte souvent pour faire des lives avec moi. Je discute de temps en temps avec eux en message privé. Euh, J'hésite pas à essayer d'aller les rencontrer, d'organiser des petites journées. Au début, je le faisais. Là, je le fais un peu moins parce que du coup, ça prend énormément d'ampleur. J'en ai aidé beaucoup qui au tout début m'ont envoyé des messages en mode comment tu fais pour faire ci, comment tu fais pour faire ça. Et je leur ai dit regarde tout ce que je fais. Genre, regarde vraiment, essaye de suivre ce que je fais, regarde les stories et tu verras. Même les lives, quand tu rentres dans les lives, pire, si tu veux monter, tu montes. On peut parler. Il y a d'autres gens qui vont regarder, ils vont donner des conseils. Je dis pas que je suis le meilleur. Donc, d'autres peuvent te donner des conseils. Et je sais que j'en ai aidé un avec les meufs. Alors, lui, je l'ai bien aidé. Il y a des gens qui me disent ouais, euh, j'ai réussi à aller faire les courses tout seul, ou des trucs comme ça. Euh, j'ai réussi à me faire des potes au collège. Genre, moi, ça me fait plaisir parce que je me dis qu'en fait, j'apporte un petit peu plus à ceux qui ont un handicap. Et même ceux qui en ont pas, hein. En vrai, je leur apporte le sourire des fois. Il y en a, ils m'envoient des messages, ils me disent ouais, tu m'as donné le sourire le matin et j'étais content toute la journée. Je sais pas, c'est cool ça. Je sortais du Diversity Day à l'Olympia. J'étais parti regarder. Et en plus, c'était basé sur les différences et il y avait le thème de l'handicap. Je sors de l'Olympia. Je commande mon Uber. Mon Uber me voit. Il voit que je suis en fauteuil. Il n'est pas descendu de sa voiture. Il m'a fait signe de loin qu'il me prend pas. J'ai fait pourquoi? Et du coup, moi, j'ai pas l'habitude. Déjà, sur Paris, j'y vais presque jamais. Je commence à y aller que maintenant. Et du coup, heureusement que j'étais avec mon référent. Et je lui dis, bah, viens, le Uber, il veut pas me prendre. Et du coup, bah, il est venu, il a parlé au Uber et tout. Il lui a dit, ouais, mais ouais, on n'a pas la. On peut pas les prendre, on peut pas genre les porter ou quoi que ce soit s'il y a un souci. Et là, bah, on s'est dit que, en fait, c'est problématique. Parce que, c'est-à-dire que s'il y a aucun moyen pour que je rentre chez moi, je peux même pas prendre un Uber. Certes, il y en a, ils le font parce que ils ont bon cœur. Mais il y en a, rien que par leur sécurité de travail, genre, ils vont pas le faire. Et du coup, bah, on s'est dit, pourquoi pas, genre, lancer une campagne sur change.org, que, en gros, que sur tout corps de métier, je dirais plus sur les déplacements, pourquoi pas faire une formation à la PMR. Change.org, j'ai lancé avec un de mes managers. On était que tous les deux à le lancer. Parce que en fait on a subi
la situation. Et du coup, on s'est dit, on va mettre ça sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai mis ça sur les réseaux sociaux, et en fait, du coup, plein de gens se sont posé la question. Et en fait, ils n'ont pas trouvé ça normal. Et du coup, au fur et à mesure du temps, ça a été reposté, reposté, reposté. Et du coup, en fait, 2 personnes s'est transformé en plus de 2000, je crois. Un truc comme ça, je sais plus. Et, et du coup, c'est là que je me suis dit, quand même, genre. C'est pour ça que je dis on. Parce que des gens se sont identifiés à ce que j'ai vécu et à ce qu'ils pourraient eux vivre ou leurs proches, parce qu'il n'y a pas que des gens en situation de handicap, il y a aussi des valides qui soutiennent la cause des personnes handicapées. Et du coup, ils se sont dit, mais j'avoue, c'est inadmissible. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je dis on. Une production d'ailleurs et d'ici.news en partenariat avec Friction Média et avec le soutien de la DILCRA et de l'ANCT.